Bonjour, on va s'intéresser aujourd'hui à un effet qui est proposé par la société Crumplepop et qui permet de volontairement détériorer l'image pour amener des fausses altérations qui seraient dues à des défauts d'objectif ou des choses comme ça, des choses très courantes qu'on voit. Par exemple, regardez ici, je les ai utilisées dans ce film et vous allez comprendre tout de suite de quoi il s'agit. Regardez. Conscient de sa force et fier de sa victoire. Voilà, ce genre de transition là, vous voyez, des effets comme ça. Je sais qu'on n'a pas gagné. Là aussi. On va voir les bureaux. Voilà, ce genre de transition comme ça. Voilà, ces effets-là de couleur, de leaks, ou alors encore de déformation de l'objectif, comme si la pellicule cramait, voilà. Toutes ces choses-là, bon, qui sont des effets un peu à la mode en ce moment. Je vais vous montrer comment les faire en utilisant donc ce plugin de Crumplepop qui s'appelle Dakar Leaks. Alors on va dans un premier temps retourner sur le Finder pour voir comment on les installe, parce que c'est pas la procédure ordinaire. Ce sont des générateurs qui ne sont pas installés ici dans notre bibliothèque de transition, d'effets, etc. Ce sont des générateurs qu'on va retrouver ici dans notre bibliothèque d'événements et non pas dans la bibliothèque ici des effets traditionnels. C'est un peu spécial, c'est des médias qu'on va utiliser mais qui ne sont pas des modèles, donc des générateurs qu'on retrouve ici et qu'on peut personnaliser. Je m'explique, regardez, on va dans le Finder. Alors au départ, quand vous achetez donc la version Final Cut Pro 10 de cet effet chez Crumplepop qui s'appelle Dakar et qui coûte 99 $, et vous voyez ici, si je veux l'acheter, je fais buy, etc. Je clique, hop, selon que je veux un CSD de sauvegarde ou pas, etc. Ça nous fera un sous-total de 78,51 € pour la France. Au final, une fois que c'est fait, on se télécharge, on se retrouve avec ce dossier-là sur son Finder ou dans son dossier de téléchargement. Je double-clique et ici, vous voyez, je vais installer en faisant ça. Et tout cela va m'installer les dossiers quelque part. Alors, quelque part où, c'est à moi de choisir. Une fois que j'ai eu tous les éléments installés, moi je les ai importés, donc j'ai fait importer comme ça, et je suis allé les chercher là où ils étaient, sur le bureau, et je les ai retrouvés ici, comme ça, un événement que j'ai nommé Dakar Leaks. Et je me retrouve ici avec cet événement Dakar Leaks dans lequel il y a plusieurs dossiers, puisque j'avais choisi d'importer par dossier. Donc j'ai un dossier basique dans lequel j'ai un certain nombre de petites vidéos, vous voyez, comme ça. D'effets de déformation de lentilles, regardez un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, c'est en mouvement ici. Et c'est tout ça qu'on va utiliser pour faire des transitions ou des effets sur nos images. Ça peut être des transitions, mais ça peut être aussi un effet sur l'ensemble d'un plan. Vous voyez, cette déformation de lentilles comme ça. J'ai aussi des plans en couleur de leaks plutôt. Donc vous voyez ici, donc ça, là ça bouge pas tellement, mais là ça bouge un petit peu. Washed out, regardez tout ce qu'on a. On a pas mal de choses, comme cluster red. Circle red on yellow, corner, voilà. Tous ces effets qu'on va utiliser, je vais vous montrer comment. Des images fixes également, un certain nombre d'images fixes, vous voyez ici, celle-là, 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 celle-là qu'on peut utiliser. Et des effets plus particulièrement prévus pour des transitions, c'est-à-dire avec un in et un out. Alors comment utiliser maintenant ces Dakar Leaks? Eh bien, vous allez voir, c'est très simple. Par exemple, sur un plan, sur ce plan-là qui est déjà un petit peu en contre-jour, je vais m'amuser à poser un effet tout le long du plan comme ça. Donc je vais prendre un effet par exemple basique, comme ça. Je vais aller chercher un effet de, voilà, par exemple ça, celui-là, Diamond Rainbow. Alors ici, je prends ça, je fais un X, je vais là-dessus et je fais un Q. Et je connecte tout le long de mon plan cet effet Q. Maintenant, on va jouer sur son mode de compositing, ici dans l'inspecteur, en bas. Au lieu de mettre normal, on fait, alors la première proposition, la basique, c'est de faire superposition. Et regardez maintenant ce que j'ai. Voilà, je vous rappelle qu'avant, si je désactive ce plan de Diamond Rainbow, donc je fais ça et V pour le désactiver, voilà l'avant, et voilà, si je le réactive V, voilà l'après. Voilà, mais on peut aussi faire autre chose que la superposition, c'est vraiment le mode de compositing de base pour ce style d'effet. Mais regardez, on peut aussi, avec lumière tamisée, obtenir quelque chose de plus doux, lumière crue, au contraire, quelque chose de plus cru, vive. Ça, c'est encore pire. On peut tout essayer. Lumière linéaire, c'est encore ça. On peut aussi faire choisir d'ajouter. Regardez, là pour le coup, ça reblanchit l'image. On n'a pas besoin parce qu'elle était déjà un petit peu en contre-jour. On peut aussi faire éclaircissement. Alors là, regardez, c'est encore un autre effet. Vraiment, ça va dépendre des cas. Cette superposition-là, qui n'est pas la même que la superposition en dessous. Densité couleur,
densité linéaire. Vous voyez, bon, moi je vais plutôt rester dans lumière tamisée parce qu'on ne va pas en rajouter trop. Voilà, je trouve que là l'effet il joue un petit peu, mais pas trop, c'est assez, voilà, c'est assez sympa. Alors là on a fait un effet basique. Je peux aussi additionner comme ça sur ce plan là, hein, sur le plan du chien ici. Je peux par exemple dire, je vais aller chercher dans les colors un effet et dire tiens, je vais lui mettre cet effet comme ça, bleuté qui bouge comme ça. Donc pareil, je le sélectionne, je fais X, je vais sur celui-là, je fais Q et ça le connecte à cette distance-là. Celui-là, je le prends, je vais dans le mode de compositing dans l'inspecteur et je fais au départ superposition pour voir déjà ce que ça me donne. Oh là là, c'est un peu fort quand même. Regardez ici. On va essayer de chercher autre chose que superposition. Essayons par exemple mélange cru. Vous voyez, c'est un effet. Lumière ponctuelle. Oh là là, c'est balèze aussi. Alors après, je peux régler, hein, regardez. Je peux aussi jouer sur l'opacité, mais même là ce ne sera pas très joli. Lumière linéaire, on n'est pas bien non plus. Lumière vive non plus. Lumière crue non plus, c'est un peu trop fort tout ça. Alors lumière tamisée est pas mal, à condition de jouer un petit peu, encore là une fois, sur l'opacité. Vous voyez, pour trouver la quantité d'effets qui va bien. Donc j'enchaîne les deux plans qu'on vient de faire, celui-là, et hop, le chien arrive, regardez. Bon, voilà, ça me donne un petit effet comme ça. On peut en mettre un autre, hein. Choisissons par exemple de mettre plutôt celui-là. Alors je le remplace, donc je clique dessus pour avoir le rectangle blanc, je choisis de faire remplacer depuis le début. C'est pas mal. Et maintenant, je vais aller ici, je sélectionne mon flag purple ici et je vais le superposer. C'est pas mal, mais j'aimais quand même mieux ce que j'avais avant. Alors on peut essayer autre chose, hein. On peut faire densité couleur. Essayons densité couleur, c'est encore pire. Densité linéaire. On peut faire éclaircissement, superposition et jouer sur l'opacité pour que ce soit un peu plus doux. Vous voyez, j'ai une opacité de 11,32. C'est-à-dire que mon effet déjà joue pas mal. Regardez, comme ça. Maintenant, on va essayer d'appliquer une transition entre les deux plans, là, vous voyez, entre celui-là et celui-là. Alors donc, je vais dans mes transitions cette fois-ci et je vais aller choisir, pourquoi pas celle-là. Celle-là, je la prends, je tape X pour la sélectionner en entier et je viens la poser comme ça en connecté un peu au-dessus mes deux plans. Je vais dessus, je vais faire mode de compositing et je vais dans superposition. Et regardez ce que ça me donne. Voilà ce que ça fait. L'effet par défaut, il donne ça. Sur mon plan. Oh là, c'est un peu fort. Hein. Mais c'est l'effet. Hop, comme ça. Bon, maintenant on peut aussi jouer sur l'opacité, on a dit. Hein, parce que là, à un moment donné, regardez, au début, on voit rien là, ici. Et hop, là, tout d'un coup, ça explose. Alors on peut essayer, par exemple, de dire que l'opacité, on va la descendre comme ça à 67%. Qu'est-ce que ça donne maintenant? Voilà. Alors c'est un effet, hein. Bon, on peut en mettre un autre, par exemple celui-là. Donc hop, X, pour tout sélectionner, je tape un X ici et je viens le poser à la place de l'autre. Je fais remplacer. Il est plus long celui-là. Alors on peut le réduire, hein. On peut faire ça et ça pour le tirer. Hop. Alors on l'a réduit, maintenant on va descendre un petit peu son opacité et surtout on va le mettre en mode superposition et on va jouer sur l'opacité et on regarde ce que ça donne. Et maintenant je vais aussi faire autre chose, je fais clic droit, afficher l'animation vidéo, ça peut aussi se faire CTRL V et regardez ici, je vais élargir un petit peu mon plan en faisant hop, plus. Je vais cliquer sur le petit triangle d'opacité ici et regardez, je vais tirer sur les poignets pour avoir un effet progressif d'arrivée et de sortie, hein, de ce plan. Donc je fais CTRL V pour refermer ma fenêtre d'animation vidéo et regardez ce que ça donne cette fois-ci. Ça va être plus, voilà, là, ça va arriver de manière plus douce que tout à l'heure. Et voilà, j'ai une transition assez sympa qui a été créée. Maintenant, on va essayer d'utiliser une Dakar Stills, hein, par exemple, vous voyez, celle-là, ici, et on va essayer de l'appliquer sur ce plan-là. Donc, je vais prendre cette image, ici. Donc, je sélectionne mon plan, je fais X, je sélectionne ce plan, et je fais Q. Et voilà, j'ai donc une superposition à la taille. Et maintenant, ici, de la même manière, toujours, je rejoue sur mon compositing, je vais aller chercher une lumière tamisée cette fois-là, et regardez ce que ça donne. J'ai cet effet-là, comme ça, qui est une image fixe, hein, mais comme mon plan bouge, regardez, l'effet bouge également. Hein, ici, vous voyez bouger, mais c'est parce que le plan bouge. Sinon, l'image elle-même, regardez, c'est une image totalement fixe. Hein, c'est assez curieux, on a l'impression que c'est une image qui bouge pour le coup. Et ici, vous voyez où j'ai déjà des distorsions naturelles, je peux aussi ajouter, on va en remettre une autre, donc on appuie sur ça, on fait X, on va prendre ce cluster là par exemple, ou qu'est-ce qu'on a d'autre, tiens, j'aime bien le Diamond Blue, on va l'essayer, hop, Q,
Voilà, regardez ce que ça donne. On va en bas ici et on va se mettre en superposition. Alors je rajoute un peu de bleu à une image comme ça, hein, c'est peut-être un peu beaucoup. On va peut-être essayer autre chose que la superposition, essayons d'ajouter. Ah, c'est bien en descendant, voilà, ça va être plus raide, mais en descendant l'opacité, voilà. Voilà, c'est pas mal. Alors, autre chose, on a vu ici, par exemple, qu'on avait cet effet cet effet, on trouve que ça bouge trop vite, ça. Et ben, on peut le retimer, c'est-à-dire qu'on va faire ça, adapter la vitesse, et maintenant que j'ai ma rampe de vitesse ici, je peux le ralentir, c'est-à-dire choisir de faire ça, plus lent, et de couper dedans, c'est-à-dire de ralentir le plan pour le ramener comme ça, à une vitesse plus lente. Et regardez là, cette fois-ci, mon effet, il bouge moins vite. Je vous rappelle que tout ça est proposé par la société Crumple Pop. Et donc c'est ici que ça se passe, Paul Emitter Series Dakar. 99$, il y a souvent des réductions. Dites que c'est de ma part, ils vous en feront une, je vous l'assure. Merci et à bientôt.